C'est un plaisir de vous retrouver sur la chaîne TV2. Vous avez certainement écouté hier un message de feu pour la révolution de Jésus. Et je reviens aujourd'hui pour prêcher la suite de cette révolution. Mais avant d'entrer dans ce message, simplement vous rappeler donc que je suis le pasteur Paul. Je viens de Toulouse, de la maison de prière pour toutes les nations, que nous sommes avec une délégation ici en mission au Togo depuis le 13 mars. Et on termine cette mission cette semaine. Et il y a aussi d'ailleurs dans ce studio un ami et un artiste de talent. Vous venez de voir le clip Jeudi à l'Éternel de l'artiste Necher. J'aimerais aller un peu plus loin dans cette révolution de Jésus. Alors, arrête ce que tu fais. Peut-être tu es en train de préparer le foufou pour ce soir. Peut-être tu es en train de piler. Il faut arrêter ça. Et il faut te brancher maintenant sur la révolution de Jésus ce soir. Parce que cette nation, comme d'ailleurs tant d'autres nations, ont besoin de cette révélation, de cette révolution de Jésus. J'aimerais rappeler une promesse que Dieu a faite au travers du prophète Malachie, au chapitre 3, verset 24. Dieu dit qu'au travers de l'esprit d'Élie, qui se répand d'ailleurs dans l'église de la fin des temps, le désir du Père, c'est de ramener le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. Oh, vous savez, quand un prophète parle sur ce ton, quand il y a une menace de destruction, c'est que le désir de Dieu est vital, est capital, et il nous faut l'entendre en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'église. Et aussi je m'adresse au ministère, parce que cette parole de Dieu fait partie intégrante de cette révolution que Jésus veut pour cette nation du Togo. Où sont les pères? Où sont les pères? J'ai fait le tour du Togo. On a fait une tournée aussi au Bénin. Et la même question revient, où sont les pères? On a rencontré tellement de chrétiens qui cherchent le Père et qui cherchent les pères qui vont refléter le Père. C'est vrai qu'on a circulé dans la ville de Lomé. Il y a beaucoup de grandes affiches, des croisades de miracles, des visitations du Saint-Esprit. Et tout cela est bon, parce que Dieu aime les miracles, parce que le Saint-Esprit est essentiel. Mais j'aimerais reposer cette question. Où sont les pères dans cette nation? C'est une nation d'ailleurs où il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants. Et cette jeunesse, cette nouvelle génération, ces enfants ont besoin de pères. Ont besoin pas simplement de pères en apparence, mais ils ont besoin des cœurs des pères. C'est pour ça qu'il est question de ramener le cœur des pères vers le cœur des enfants. Et de ramener le cœur des enfants vers les pères. Ce retour se fait de ramener. C'est le sens même de la révolution. Je vous l'ai dit hier, la révolution, c'est revenir à, retourner à. Dans cette révolution, ce retour à une véritable filiation dans l'amour du Père est fondamental. C'est vrai qu'on a été très touchés avec l'équipe de parler avec toutes sortes de chrétiens ici au Togo, mais également aussi au Bénin,
Quelle souffrance de voir tous ces jeunes qui veulent servir Dieu, qui veulent rêver avec Dieu, qui veulent accomplir de grandes choses, qui ont de la foi, ils ont du zèle, mais ils sont comme orphelins. Et vous savez, Jésus va dire à ses disciples, lorsqu'il leur promettra la venue du Saint-Esprit, il va leur dire, je ne vous laisserai pas orphelins. Et je vous ai rappelé hier, selon le modèle de l'église même de Christ, que le Dieu que nous servons, c'est le Père des veuves et des orphelins. J'aimerais vous parler aujourd'hui vraiment de cet esprit orphelin et de l'importance d'une véritable filiation en Christ. Oh, je ne parle pas d'une filiation en apparence. Je commence à bien connaître la culture africaine, que ce soit au Togo, au Bénin, même en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est un peu général en Afrique de l'Ouest. Tout le monde appelle tout le monde daddy. Je crois que je suis le daddy de beaucoup de gens. Mais c'est pas de cela qu'il est question. C'est pas d'un titre de père ou de daddy. C'est pas juste une apparence paternelle. Et vous savez, on peut pas non plus être le père de milliers de personnes. Parce que notre cœur ne peut pas se déverser intimement, en profondeur, dans des milliers de personnes. C'est pour ça d'ailleurs que le modèle de Jésus, qui a voulu être l'empreinte, le reflet du Père sur la terre, au-delà de toutes ces prédications qu'il a fait aux foules, c'était de choisir 12 personnes et de choisir ensuite un deuxième groupe, 70 personnes. Là, dans ces groupes-là, il a pu avoir ce cœur à cœur. Il a pu refléter l'amour du Père. Il a pu déverser tout ce que le Père déversait en lui. Il a pu être ce canal du Père dans la vie de ces 12 et de ces 70. Mais vous savez, on ne peut pas être le père de tout le monde. On peut prêcher à tout le monde. On peut faire des grandes campagnes d'évangélisation à des foules. Oh, il peut y avoir des miracles lorsqu'il y a des foules. Mais la vision de Jésus, le modèle de Jésus, c'est de lever des disciples qui sont de véritables fils et filles spirituels, dans lesquels on va réellement se déverser. Et il y a beaucoup trop d'orphelins. Les églises sont remplies d'orphelins. Et le monde est rempli d'orphelins. Mais comment le monde qui est orphelin va-t-il être au bénéfice de l'église si déjà dans l'église c'est rempli d'orphelins? L'amour du Père est le fondement de la révolution de Jésus. C'est la révélation des révélations. Jésus a promis à ses disciples qu'il enverrait le Saint-Esprit afin qu'il soit adopté. C'est la première chose que le Saint-Esprit fait, c'est de nous adopter. Parce que si tu n'es pas adopté comme un fils ou une fille, tout ce que tu vas faire, ce n'est que du bruit. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens 13. Tu peux faire toutes sortes de choses, tu peux parler en langue, tu peux prophétiser, tu peux faire toutes sortes de prodiges, tu peux même te sacrifier, avoir un zèle incroyable. Mais sans l'amour de Dieu, tu n'es rien. Sans l'amour du Père, je ne suis rien. C'est pour ça que c'est la dernière promesse de Dieu dans l'Ancien Testament. La venue de Christ est annoncée avec cette promesse que la puissance qui repose sur ce Christ à venir va ramener le cœur des pères vers le cœur des fils. Et va ramener le cœur des fils et des filles vers le cœur des pères. Parce que c'est le fondement des fondements. C'est le fondement du vrai disciple. Vous savez, tout le monde dans les églises parle de disciples. Mais de quel disciple on parle? J'ai vu tellement de maltraitance. J'ai vu tellement parfois de dureté, de méchanceté. Vous savez, c'est vrai que
c'est l'esprit d'Élie qui se répand pour accomplir cette promesse. Pour autant, notre modèle en tant qu'Église n'est pas le modèle de discipulat que Élie a eu avec Élisée. Élie n'avait pas la révélation du Père. Élie était un prophète extraordinaire, certainement le plus grand de l'Ancien Testament. Il a accompli des choses exceptionnelles. Et c'est vrai qu'il a engendré Élisée. Mais il n'avait pas la révélation du Père. Il ne baignait pas dans l'amour du Père. Il n'était pas dans cette révélation de la filiation. Et c'est avec beaucoup de dureté, de souffrance, que Élisée va finalement réussir à avoir son manteau d'onction. Et c'est une vraie bénédiction. Merci pour Élisée, gloire à Dieu. Mais vous savez, en tant qu'Église, la révélation que nous avons en Christ est infiniment supérieure à cette relation qu'il y avait entre Élisée et Élie. C'était que les prémices de quelque chose à venir. Oui, ça annonçait le discipulat à venir. Ça annonçait la transmission à venir. Mais j'aimerais vous poser une question. Le cœur d'un père, c'est de désirer le meilleur pour ses enfants. Quel père ne désire pas le meilleur pour son enfant? Vous avez des enfants? Vous voulez pas le meilleur pour eux? Vous n'êtes pas prêt à vous sacrifier pour eux, à donner votre temps pour eux. D'ailleurs, vos premiers disciples sont vos enfants. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mes premiers disciples sont mes enfants. Quel père, aussi méchant soit-il, ne désire pas le meilleur pour ses enfants? Si vraiment un de vous ne désire pas le meilleur, avec tu as vraiment besoin de délivrance, c'est parce que là tu es sous emprise de quelque chose qui ne vient vraiment pas de Dieu. Mais dans sa création, Dieu nous a créés pour qu'on aime profondément nos enfants, pour qu'on se déverse en eux, pour que nos enfants soient notre reflet. Quel père ne désire pas le meilleur pour ses enfants? Quel père ne désire pas la croissance et la maturité pour ses enfants? Quel père ne prend pas ce temps pour accompagner au mieux ses enfants? C'est exactement ça le modèle de Jésus. Ce modèle qu'il faut replacer au cœur même de l'Église. Mais il ne s'agit pas simplement d'être un père et de s'entourer d'enfants. Il faut les amener dans cette croissance. Parce que le problème, c'est que si on n'a pas ce cœur véritable de père et qu'on veut faire des disciples, on va les laisser dans la stature d'enfants. Vous savez, l'apôtre Paul, quand il est parti dans l'église de Corinthe, il a été étonné. Il a vu qu'il y avait du monde. Il y avait des miracles, il y avait toutes sortes de choses étonnantes. Oh, le Saint-Esprit était là. Mais il y avait beaucoup de désordre. Et puis il a été choqué de la maturité des chrétiens. Il s'est posé la question, mais comment se fait-il que vous êtes encore au petit lait? Comment est-il possible que vous ne supportiez pas encore la nourriture solide? Vous voyez, l'apôtre Paul était un cœur de père. Il n'est pas venu à Corinthe pour faire son show. Il n'est pas venu à Corinthe pour faire juste des miracles. Il n'est pas venu à Corinthe pour imposer son autorité. Il est venu comme un père qui se souciait du bien-être de ses enfants. Il voulait le meilleur pour les disciples. Et quand il a vu que les disciples ne grandissaient pas, qu'il n'y avait pas de croissance, de maturité, quand il n'y avait pas de profondeur, il s'est soucié de cela. Et j'aimerais te lire un autre passage de l'apôtre Paul dans l'épître aux Galates. Aux Galates au chapitre 4. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi,
afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils qui crie Abba Père. Vous voyez, l'apôtre Paul est en train de dire quelque chose d'important. On peut être héritier de Dieu. On peut avoir la connaissance de cet héritage. Mais tant qu'on reste dans la stature d'un enfant, on est comme un esclave. En potentiel, on possède tout. En potentiel, on est maître de tout. Mais dans la réalité, on est comme un esclave qui est soumis à des tuteurs, à des administrateurs. On est soumis aux principes élémentaires qui régissent le monde. Et c'est pour ça que il y a beaucoup d'esclaves même dans nos églises. Peut-être ça vous choque. Mais en fait, lorsque il n'y a pas de véritable père qui font croître les enfants pour qu'ils deviennent des fils et des filles héritières de Christ, qu'on les maintient dans une infantilisation. Ça veut dire tout simplement qu'on les met sous un joug d'esclavage. Et c'est ce qui s'est passé à Corinthe. Ils étaient immatures, ils étaient comme des enfants. Et c'est pour ça que dans 2 Corinthiens 11 verset 20, l'apôtre Paul va s'énerver face à cette église qui supporte très bien qu'on les traite comme des esclaves. Il emploie ce même mot. Vous supportez qu'on vous considère comme des esclaves. Écoute-moi bien. La révolution de Jésus, c'est que tu suives le modèle parfait de Jésus. Et Jésus, nous savons que déjà à l'âge de 12 ans, il ne cessait de croître en stature, en sagesse et en grâce. Il était dans une croissance perpétuelle. Parce que lorsque le Saint-Esprit repose sur ta vie, tu entres dans une croissance perpétuelle. Une croissance au quotidien. Et tu vas de gloire en gloire. Tu ne restes pas un enfant. Tu ne restes pas pendant des années sous le même joug. Mais tu grandis. Tu grandis. Même le monde connaît ce principe. Quand tu places ton enfant à l'école, il ne reste pas tous les ans dans la même classe. Il grandit chaque année, il va d'une classe à la suivante. Il y a une croissance continuelle. Le cœur du Père, c'est de voir ses enfants grandir. C'est de désirer le meilleur pour ses enfants. Parce que le cœur du Père est rempli d'amour, de fierté, de désir d'élévation. Un père désire même que ses enfants aillent plus loin que lui. Les parents désirent que les enfants les dépassent. On désire que nos enfants aillent plus loin que nous. Un vrai parent, un vrai cœur de père encouragera toujours son enfant à aller plus loin. La croissance. La croissance qui va te libérer de toute forme d'esclavage. Ne reste pas un enfant. Ne reste pas un enfant. Un enfant orphelin. Un enfant esclave qui va appeler tout le monde daddy, mais qui ne connaît pas encore l'amour du Père. La promesse de Dieu, c'est qu'il va ramener le cœur des pères. Il va susciter une nouvelle génération de pères, de bergers selon son cœur. Et il va ramener le cœur des fils, le cœur des filles vers les pères. C'est la révolution de Jésus. Une partie de cette révolution dont le Togo a besoin, dont l'église du Togo a besoin. Je prie vraiment qu'une nouvelle génération de pères se lève. Et pour cela, il faut que l'Église comprenne qu'il est important, il est urgent de travailler maintenant à la maturité, à la croissance. Arrêtez, Église, d'infantiliser et commencez à faire croître, selon le modèle même de Christ. Commencez à lever des disciples, à les aimer comme Christ les a aimés, avec un véritable cœur de père. Aimez-les comme vos propres enfants. Donnez le meilleur de vous-même. Donnez-le gratuitement. Déversez-vous continuellement, comme Christ l'a fait avec ses 12, comme Christ l'a fait avec ses 70. Et n'ayez pas peur de les former et de les envoyer
Vous savez, dans cette mission, ma propre fille de 11 ans est venue. Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour faire le ministère. Il n'est jamais trop tôt pour servir Christ. Si elle est là aujourd'hui, c'est simplement parce qu'elle n'est pas orpheline. Parce qu'elle a un père qui désire le meilleur pour sa vie. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que de vivre la mission de Jésus-Christ? J'ai même préféré qu'elle rate un peu d'école pour vivre cette mission. Parce qu'on vit tellement de choses extraordinaires. Parce que je sais que ça va faire partie de sa croissance. Et je vais agir ainsi avec chacun de mes enfants. Et quand je pars en mission, il y a toujours des disciples qui viennent. Ils ne sont pas là juste pour me regarder. Ils ne sont pas là juste pour m'observer. Ils ne sont pas là pour me faire la cuisine, pour ranger ma valise. Non, ils sont là parce que je veux qu'ils grandissent. Je veux qu'ils aillent plus loin dans le ministère. Je veux qu'ils expérimentent toute la dimension de la gloire de Dieu. Parce que je veux le meilleur pour eux. Je veux les voir grandir, je veux les voir épanouis en Christ. Parce que je connais le potentiel que Christ a placé dans leur vie. Et que je veux activer ce potentiel. Activez le potentiel de vos enfants. Ne les maintenez pas pendant des années dans l'infantilisation. Ne les laissez pas orphelins. Ils manquent de pères. Travaillons à lever des pères. Des pères qui sont remplis de l'amour du Père. Des pères qu'on pourra imiter. Comme l'apôtre Paul qui pouvait dire à son fils bien-aimé Timothée, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et Christ lui-même dira, le Père est en moi, je suis dans le Père. Vous savez, c'est tellement important. L'orphelin ne peut rien faire tant qu'il n'est pas adopté, tant qu'il ne vit pas cette dimension. Vous le bloquez, vous l'enfermez dans un esclavage. Et je pleure pour tous ces orphelins que j'ai pu voir. Et je veux travailler, je veux aider l'église du Togo, du Bénin, de Côte d'Ivoire et de France, bien sûr. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'orphelins en France. On travaille à cela, à former des pères, à former des mères, à former des parents spirituels qui n'ont qu'un seul désir, engendrer, ressentir les douleurs de l'enfantement. Et regardez ce que dit d'ailleurs l'apôtre Paul dans Galates chapitre 4, dans la suite de ce texte que je vous ai lu au verset 19, il dit « Mes enfants ». C'est comme ça qu'il s'adresse à ses disciples de Galate. « Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous ». Pourquoi est-ce qu'il éprouve ces douleurs de l'accouchement? Dans quel objectif? Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Mes amis, c'est ça le cœur du bon berger. Nous devons souffrir les douleurs de l'enfantement, de l'accouchement, jusqu'à ce que Christ soit formé dans la vie de nos enfants, afin qu'ils deviennent des fils et des filles en capacité de devenir des pères et des mères. Mon ministère, c'est pas forcément de prêcher à des foules. C'est une joie de prêcher aujourd'hui ici, à la télévision. J'aime les campagnes à ciel ouvert, parce que je crois aussi que les foules ont besoin d'entendre l'évangile, et que ça fait avancer l'évangile dans les villes et les nations. Mais mon plus grand désir, le désir du Père, ce qui brûle dans mon cœur, c'est d'engendrer des fils et des filles que je vais simplement aimer, enseigner, transmettre, faire croître, sentir cette douleur de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit vraiment fondé en eux, jusqu'à ce qu'ils rentrent dans ce plein épanouissement, jusqu'à ce qu'ils deviennent inébranlables en Jésus-Christ. Vous savez, si dans ma vie, je forme ne serait-ce que 12 fils ou filles qui deviennent des pères et des mères, et que ces 12-là en forment 12 chacun, j'ai lancé une révolution, c'est terminé. Et c'est ça la vision de la MPN. Nous sommes dans cette vision des 12. Parce que nous croyons que c'est le modèle parfait de Christ. Jésus n'a pas bâti son église sur les foules. Il a bâti son église sur les 12. Ta foi n'est pas bâtie sur les miracles. Ta foi est fondée sur le fondement des apôtres, des 12. Les 12 de Christ ont été le fondement et le modèle parfait. Et c'est ce que Paul a saisi
saisi. C'est ce que Paul a compris. Et c'est ce que Paul nous demande de faire dans son épître au Timothée. Vous savez, Timothée, c'était son véritable enfant dans la foi. Il était l'un de ses 12. Il va dire à Timothée, toi, mon enfant, fortifie-toi. Ne reste pas à la stature d'enfant. Fortifie-toi. Grandis dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et tout ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Vous voyez, c'est la révolution qui va de génération en génération. L'apôtre Paul a engendré un fils. Ce fils était d'abord un enfant, mais il l'a fait croître à la stature de fils. Et quand il a été prêt, il l'a envoyé pour transmettre tout ce qu'il avait reçu. À qui? À des enfants qui veulent, avec ce cœur fidèle, recevoir cet héritage. Et qui vont devenir à leur tour des fils et des filles. Qui vont devenir des pères et des mères. Et qui à leur tour vont transmettre cette même révolution. Afin que toutes les nations soient gagnées par la révolution de Jésus. Église, embrase cette révolution. Revenons à un véritable discipulat. Un discipulat du cœur. Sans l'amour de Dieu, tu n'es rien. Tu peux peut-être accomplir toutes sortes de miracles, toutes sortes de sacrifices. Peut-être tu as fait des jeûnes de 21 jours sur une montagne ici au Togo. Si tu n'as pas l'amour du Père, et si tu détestes au point tes enfants que tu vas leur vendre même ton évangile, que tu vas leur vendre même ton onction, quel père vendrait son héritage? Je vous rappelle que la pensée de Dieu dans sa parole, c'est que c'est aux pères d'amasser pour les fils. C'est pas aux enfants d'amasser pour les pères. Arrêtons d'exploiter les enfants. Arrêtons d'exploiter les orphelins. Arrêtons d'en faire des esclaves. Il est temps que les pères prennent leurs responsabilités, se lèvent et préparent un héritage conséquent afin de déverser aux fils qui eux-mêmes vont fidèlement transmettre un héritage encore plus puissant à la génération d'après. Vous voulez que ça change dans cette nation? Vous voulez que l'église change? Vous voulez que la nation soit transformée? Vous voulez que ça change même au niveau de la politique, au niveau social, au niveau économique? Église, montre l'exemple. Montre l'exemple. Montre les fruits qui découlent de cette transmission, de cette filiation. Mais si le secteur politique est orphelin, si le secteur économique est orphelin, chacun pense pour lui-même, chacun fonctionne dans la pensée de domination et d'esclavage. Sortons de ce joug spirituel, entrons dans la bénédiction du Père et le courage d'être ce Père qui va se lever et qui va faire la différence. Arrête le commerce, arrête le business religieux, arrête de vendre toutes sortes de choses bizarres, arrête d'infantiliser, s'il te plaît. Sois cet homme, sois cette femme que Dieu va susciter dans cette nation pour montrer un cœur complètement nouveau, un cœur différent qui va répondre avec la puissance de l'esprit de vie et qui va révéler cet amour du Père et qui va engendrer de nombreux fils et filles dans cette nation. Et ces nombreux fils et filles vont commencer à conquérir tous les secteurs de cette nation, le secteur économique, social, peut-être politique, médiatique. Mais ils ne vont plus agir comme des orphelins. Ils vont agir remplis d'amour du Père. Et quand tu es rempli d'amour du Père, ton identité est puissante. Quand tu sais qui tu es, tu peux commencer à faire des choses extraordinaires. Jésus-Christ ne s'est laissé impressionner par rien. Il a pu accomplir des choses extraordinaires. Non seulement parce qu'il avait l'onction d'Élie sur lui, mais parce qu'il connaissait parfaitement son identité. Lorsqu'il a fait face au diable dans le désert, 40 jours, 40 nuits, vous avez vu Jésus être impressionné par le diable? À aucun moment. Un orphelin est impressionné. Un esclave est impressionné. Mais un fils, une fille du Dieu vivant, qui a l'ADN de Christ, qui connaît son identité, qui est pleinement adopté, libère tout le potentiel du royaume de Dieu et n'est plus impressionné par rien du tout. Un esclave, un orphelin,
Il faut tout le temps faire les mêmes choses. Vous n'avez pas marre de chasser tout le temps des démons chez les mêmes enfants. Vous n'avez pas marre de toujours prêcher la même chose. Vous n'avez pas marre de voir que ça n'évolue pas, que ça ne grandit pas. Vous n'en avez pas marre que ce soit toujours le même schéma qui se reproduit, un schéma de destruction, un schéma de trahison. Oh, j'entends souvent, oui, il y a beaucoup de... Oh, mes disciples m'ont trahi, ils sont partis. Bon, peut-être dans certains cas, c'est vraiment leur faute. Si c'est des rebelles, Dieu s'en occupe. Mais je me pose aussi une question. Ces disciples qui sont partis, qu'on a facilement peut-être trahi, appelés comme rebelles, est-ce qu'on les a vraiment aimés de l'amour du Père? Est-ce que tu les as vraiment aimés de l'amour du Père? Est-ce que tu les as vraiment aimés comme les brebis que Jésus t'a confiées? Si c'est le cas, ne te décourage pas. Il y aura toujours des rebelles. Ne te décourage pas. J'ai connu des rébellions. J'ai connu des trahisons. J'ai connu des déceptions. Et je suis toujours là. Rien de cela m'a impressionné. Rien de cela n'a touché à mon identité. Je sais qui je suis. C'est pas un slogan. C'est pas du marketing. C'est une réalité spirituelle. Je sais qui je suis en Christ. Je connais mon héritage. Je connais l'onction qui est sur ma vie. Mais surtout, je baigne dans l'amour du Père. Je suis en communion avec le Père. Ces choses ne m'impressionnent pas. Il y aura toujours des rebelles. Ne te focalise pas sur les rebelles. Que ton cœur guérisse. Parce que je vais te donner aussi peut-être une révélation. Un cœur blessé est un cœur impur. C'est ce que nous enseignons nous dans la vision. Et c'est une réalité. Quand nos cœurs sont blessés, notre canal est impur. On n'arrive plus à être ce père. On n'arrive plus à être cette mère qui déverse de l'amour. Commence à déverser toutes sortes de choses. De l'amertume, de la colère. On commence justement à dévier. C'est à cause peut-être de ces blessures que, alors que tu avais peut-être commencé vraiment dans ce désir d'être un père, d'être une mère, tu as fini par dévier et à transmettre des choses moins bonnes. Peut-être à cause de ces blessures. Un cœur blessé est un cœur impur. Reçois ta guérison de ces blessures. Reçois la guérison. Écoute-moi bien. Laisse les rebelles être rebelles. Que celui qui veut se souiller encore. Que celui qui veut être rebelle se rebelle encore plus. Et nous savons que dans la fin des temps, il y aura de plus en plus d'hommes et de femmes rebelles. Laisse-les. Mais prends soin des orphelins qui crient à ma Père, qui cherchent le Père. Pendant que tu es blessé, pendant que tu deviens un canal impur, pendant que tu parles ou que tu palabres sur le dos de ces rebelles, tu n'es pas en train de t'occuper des orphelins qui ont besoin d'un père. Et cette nation est remplie d'orphelins qui deviennent finalement des enfants esclaves, qui ne grandissent pas, qui ne rentrent pas dans leur plein potentiel. Pasteur, prophète, apôtre, devenez ces bergers, devenez ces cœurs de père qui vont commencer simplement à choisir déjà 12 orphelins que Dieu vous aura montrés. Prenez-en soin en priorité. Prenez soin des autres du peuple, mais en priorité. Prenez soin déjà de ces 12-là. Vous sentez que vous pouvez faire plus? Très bien. Prenez-en 70 et déversez-vous sur les 70. Mais prenez vraiment soin. Soyez un modèle de paternité. Soyez un modèle de paternité. Vous savez, la première chose que Jésus a fait, et c'est pour ça que je vous ai dit, Jésus n'a jamais été, que le Père a fait, pardon. La première chose que le Père a fait dans la vie de Jésus, quand il est entré dans le ministère, et c'est pour ça que je vous ai dit que Jésus n'a jamais été impressionné par le diable. Avant d'être confronté au diable, Jésus a simplement obéi au Père. Il s'est fait baptiser. Qu'est-ce que le Père a dit lors de son baptême? Est-ce qu'il lui a dit, oh, je t'envoie un manteau du ciel, oh, toute la puissance, tous les miracles tombent sur toi? Non, il a fait une seule déclaration, la plus puissante de toutes, celle qui a fondé son identité, non seulement lui-même, mais aux yeux de tous. Il lui a dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Faire un disciple,
c'est faire un fils, une fille en qui tu vas déposer toute ton affection, toute ton affection, toute ton affection. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre par 3 fois, est-ce que tu m'aimes comme moi je t'ai aimé? Est-ce que tu m'aimes comme moi je t'ai aimé? Parce que l'amour que je t'ai donné, Pierre, je veux que tu le transmettes. Je veux que tu le reproduises. Parce que Pierre, si tu fais le ministère sans être rempli, sans être fondé dans cet amour, sans être dans cette identité, tu vas faire des dégâts. Tu vas avoir un cœur impur et tu vas faire beaucoup de dégâts. J'aimerais qu'on puisse prier. J'aimerais vraiment qu'on puisse prier pour la guérison des cœurs. J'aimerais qu'on puisse prier pour que toi qui m'écoutes, tu puisses devenir un enfant adoptif. Viens et suis-nous dans cette révolution, dans cette vision. Ne reste plus jamais orphelin. Levons des fils et des filles qu'on va affectionner de tout l'amour que Dieu peut déverser en nous. Donnons nos cœurs. Ils n'ont pas besoin de toutes sortes de rituels bizarres. Les âmes n'ont pas besoin qu'on complique l'évangile. Vous savez, l'apôtre a dit revenez à la simplicité de l'évangile. Il est temps que les enfants croissent dans la grâce, dans la faveur, dans l'amour. Pas sous toutes sortes de jougs, de difficultés qu'on va leur rajouter. Levons une nouvelle génération. Ne restons pas des nations orphelines. La France est tout autant orpheline que le Togo. C'est pour ça qu'il y a autant de décadence dans cette nation. Parce qu'il n'y a plus de repères. Pire encore, on vient attaquer même le fondement du Père. On ne supporte plus le rôle du Père. On veut effacer l'identité du Père. Et c'est pour ça que l'Occident est en train de devenir une nation, une pluralité de nations orphelines. Ne faites pas cette même erreur. Afrique. Ne fais pas la même erreur que l'Occident. Bloque cette transmission de l'Occident. Peut-être je vais avoir des problèmes quand je vais rentrer en France. C'est pas grave, je vais gérer. J'ai peur de rien, je sais qui je suis. Togo, ne fais pas la même erreur. Il est temps que votre identité soit pleinement affermie, renforcée. Et je veux prier pour ça. Je veux qu'on termine dans la prière. Je veux vraiment prier pour vous. Je veux prier pour la guérison de l'Église, pour la guérison des cœurs, des ministères. Je veux prier pour que cette révolution touche ton cœur aujourd'hui. Père, je te demande pardon pour toutes les fois où en ton nom, au nom de l'Évangile, on a blessé, on a détruit. Au lieu de déverser ton cœur, nous avons été tellement orphelins dans notre fonctionnement et on a compliqué l'évangile. On a fait une religion compliquée, fatigante. Père, nous te demandons pardon et nous voulons entendre ta parole aujourd'hui parce que nous croyons que dans cette fin des temps, l'Église qui est remplie de cet esprit d'Élie, l'Église qui désire vraiment accomplir ton rêve selon ton modèle, le modèle parfait de Christ. Cette église va entendre cette parole aujourd'hui et va commencer à déverser cette affection. Le cœur des ministères, que ce soit les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les diacres, les leaders, la louange. Vos cœurs vont changer. Vous allez commencer à aimer les âmes profondément, à vous déverser dans les fils et les filles que Dieu veut vous confier. Prenez soin des brebis. Père, pose ce baume de guérison sur les cœurs. Je sais que beaucoup de cœurs sont blessés à cause des blessures, de la déception, des trahisons.
Père, pose ton baume de guérison sur les cœurs, afin que l'Église ne reste plus ni orpheline, ni esclave, mais que l'Église rentre dans son plein potentiel et élève une génération puissante. Parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles, et non pas des orphelins, et non pas des esclaves, et non pas des enfants. Le monde attend avec un ardent désir que l'Église lève ses fils et ses filles qui vont marquer la différence. Au nom de Jésus, cette graine de la révolution est semée au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, dans toute l'Afrique de l'Ouest, en France et dans toutes les nations. Au nom de Jésus, Amen. Si tu es touché par ce message, tu veux en savoir plus, je vais laisser ma traductrice vous annoncer le programme de ce soir, le programme de demain aussi. Connecte-toi avec nous. Amen. Oyirami. Wotroya mi nyele atigangome adidogome atigangome station sanola. Nenyebe ne do adidogome sanola ne kwa anyigba mo ne gbedo Regina Pacis kwa. Kona de le funa ne gbedo kona me gbe bio sebe yele yi. MPN lome kwa olafio. Ne edibe ya yomi na te yomi le secrétariat be nomba di na yomi le 92 57 72 80. Allo 93 34 31 73 dit eni nyaglorila Shalwina be nomba ema mi egale moya di pa premier be hadito veve ikeni artist nation oyirami amen. Amen. Soyez bénis. On vous attend ce soir. On vous attend demain. Et plus que ça, on vous attend dans la révolution. Viens et suis-nous dans cette révolution. Soyez bénis et à très bientôt. Shalom.